Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale. La vidéo du jour sera un nouveau style de format. Donc aujourd'hui on va parler de l'écosystème du MMA. Je vais procéder par étapes pour que ce soit plus simple pour moi pour m'y retrouver. Et vous avez juste à écouter. Donc bonne vidéo à vous. Dans l'écosystème du MMA, la première étape quand tu commences, c'est de trouver ton club, donc de trouver ton endroit où tu vas évoluer, etc. Il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'il faut que tu trouves un club où tu vas pouvoir tout faire dedans, que tu partes à l'étranger, que tu t'exportes, que tu fasses que tu t'entraînes dans une grosse équipe où il y a déjà tout. Et il y a une autre école, l'école que je préfère, où tu trouves ton petit club, ton club du côté de chez toi, qui est à côté de chez toi. Tu vas t'entraîner, tu t'inscris, tu regardes sur Google s'il y a des clubs près de chez toi. Et tu vas t'entraîner là-bas au 50%, 70% de ton temps. Et ensuite, par la suite, tu vas commencer à ajouter à ce club de MMA un club de jiu-jitsu brésilien, de lutte à livrer, un club de lutte, un club de boxe thaï, de boxe anglaise à ta préférence que tu veux améliorer. Donc ça, c'est l'étape 1, donc la base. Il te faut ton club pour pouvoir t'entraîner. Ensuite, l'étape 2, tu vas passer à commencer à vouloir démarrer la compétition. Donc, ça fera peut-être déjà 1 an, 2 ans que tu fais des sports de combat, ou peut-être moins ou peut-être plus. Ça dépend ton rythme, ce que tu as décidé de faire, ton âge. Donc, tu démarres la compétition amateur. Ça, à ce niveau-là, c'est ton coach qui va s'occuper de tout ça. Donc, ton coach, il va te trouver des petites compétitions amateurs, des petits tournois, des petits super fights. Ça dépend de ses connexions, etc. Faut pas hésiter à regarder sur Facebook, demander en ami les mecs du MMA. Le MMA, c'est un petit milieu. Donc, une fois que tu as fait le tour, tu sais à peu près qui gère quoi, qui fait quelle compétition. Et à partir de là, tu vas pouvoir choisir à peu près quelle compétition amateur tu vas pouvoir faire. Quand tu es amateur, c'est un peu ouvert. C'est-à-dire que tu as juste à t'inscrire, tu prends ta voiture et tu vas à la compétition. L'étape 3. L'étape 3, c'est quand tu es toujours amateur, mais pour être un amateur un peu plus reconnu, un amateur qui va un peu plus haut niveau, c'est l'IMAF, I-M-M-A-F. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais en gros, c'est la version JO, la version la plus propre du MMA amateur. Donc, tu as des rassemblements, donc tu as une équipe de France, des équipes irlandaises, des équipes américaines, indiennes, etc. Et donc, tu te rejoins sur des Open et tu vas affronter donc des gens de tout le monde. Et il y a un système de scoring. Donc, tu peux savoir dans le monde amateur à quel niveau tu es classé si tu fais du IMAF. Ce qui est bien avec l'IMAF, c'est que du coup, tu as un classement, tu as un champion du monde, tu as des champions d'Europe, tu as des champions d'Open, etc. Tu peux commencer à te faire connaître pour le futur si tu envisages de passer pro. Mais si tu veux rester amateur, c'est un super format qui te permet de t'exprimer en cage, protégé à niveau amateur. Mais attention, là, à ce niveau-là, tu commences à avoir des amateurs qui ont vraiment du métier, qui ont de l'expérience, qui s'entraînent sûrement avec des pros, qui pourraient être pro, et pour certains qui préfèrent rester en amateur parce que c'est pas leur objectif de devenir pro et de gagner de l'argent, d'être exposé, etc. Parce que quand tu es pro, on en parlera après, tu as d'autres choses que tu dois faire, que tu dois bosser à côté. Et donc voilà, donc t'es en IMAF et tu fais tes petites compètes, t'essayes d'être champion du monde, donc c'est le top du top. On a un Français qui réussit super bien qui s'appelle Alex Sola. Il y a un membre de mon club, Mounir, qui est aussi en équipe de France, et il y a d'autres gens, il y a des gens du SBG aussi que je connaissais qui sont en équipe de France du MMA. Donc une fois que t'as fait ça, on va dire que t'as fait tes armes en IMAF, t'es devenu champion du monde ou champion de quelque chose, en vient la suite. Soit tu restes amateur, ça c'est ton choix, soit tu veux passer pro. Le meilleur chemin, le meilleur truc à faire, ça va être de trouver un manager. Donc un manager, c'est quoi en MMA? C'est quelqu'un qui va gérer pour toi de trouver des combats. Donc il a des contacts avec pas mal d'organisations et en fait il va te trouver donc des combats à gauche, à droite, dans telle organisation, etc. C'est pour ça qu'il faut bien choisir un bon manager. Il faut prendre ton temps, il faut pas te jeter sur le premier que tu vas trouver. Il y en a pas tant que ça en France ou en Europe qui agissent. C'est pour ça que c'est bien d'être passé en IMAF parce que ton manager il est pas obligé de t'accepter. Genre c'est pas parce que tu viens qu'il va dire ok je te prends. C'est pour ça que c'est bien d'avoir fait de l'IMAF avant et d'avoir par exemple d'arriver et de dire voilà moi je suis champion du monde IMAF, j'aimerais bien que tu me manages, comme ça tu peux engager les discussions. N'hésitez pas à négocier le pourcentage. En général un manager ça prend entre 10 et 30%, plus de 30% c'est mort, dites non. Déjà 30% c'est énorme, 20% c'est la moyenne. Et après, plus bas, ça dépendra de vos relations et comment vous négociez avec votre manager. Donc, tu as ton manager, il va te trouver des combats. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que c'est lui qui trouve tes combats.
Donc c'est lui qui va gérer ta carrière, c'est lui qui va, avec lui que tu vas faire ton plan de carrière, tu vas lui dire moi je vais arriver là, je vais faire ça. Par exemple, il peut te dire bah moi je pense que tu vas commencer comme ci, comme ça, tu vas faire ci, ça. À tes premiers combats, ce qu'il ne faut pas s'attendre, c'est à toucher des millions. Tes premiers combats pro, il est possible que tu gagnes 0 € ou genre 100 €. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début, quand tu commences, il faut pas combattre pour l'argent, il faut combattre pour faire un bon record et pour faire des bonnes perfs. Des perfs qui vont être remarqués. On va dire, oh là, ce petit il est fort. Donc, l'objectif, c'est de faire des bons combats, de trouver les bons adversaires et de prendre ton temps. C'est pas une course. Pas besoin de faire le tueur et dire, moi, je prends tout le monde à l'année. Fais ton petit chemin. Protège ton record. Parce que malheureusement, maintenant, c'est comme ça que ça marche. Donc, l'objectif, c'est de garder ton record le plus clean possible. Si tu peux rester invaincu jusqu'au bout, c'est top. Mais attention, par contre, à bien choisir tes adversaires, mais à ne pas tomber dans la dérive de choisir que des adversaires que tu sais que tu vas battre ou des adversaires de demi-tableau, des mecs avec des records négatifs tout le temps. Ça, c'est bien pour lancer ta carrière pro, faire 1-0, 2-0. Mais au bout d'un moment, il faut que tu passes des tests, il faut que tu passes des paliers. Donc, tu vas affronter de plus en plus d'adversaires de plus en plus forts, des mecs qui ont le même record que toi, etc. Et là, c'est ton manager qui va trouver en fait des mecs qui ont un style qui est bien pour toi à affronter et qui devrait te poser des problèmes, mais dont tu auras la clé. Et après, plus tu montes de niveau, en fait, plus tu tombes contre des mecs qui ont des styles qui vont te poser des soucis où tu n'auras pas la clé. Et là, c'est l'adversité qui va faire comment tu fais face à l'adversité que tu vas remporter le combat, etc. Donc, il faut que, une fois que tu passes pro, que tu trouves ton manager, que ton manager te gère ta carrière et que tu gères bien ta carrière aussi, que tu n'acceptes pas tout. Tu peux dire non à ton manager, tu as le droit. Tu as le droit de dire non aux organisations. Faut pas que ce soit un tabou de dire non, même s'il faut pas abuser du non. C'est-à-dire que tu peux pas non plus choisir tout le temps tes adversaires et dire oui, non, je veux lui, oui, je veux lui, je veux lui, c'est pas possible. Ensuite, donc quand tu passes pro, tu as d'autres obligations qui sont parfois un peu oubliées, mais maintenant on est en 2020. C'est une ère où les réseaux sociaux, ils sont vraiment mis en avant. Et donc quand tu passes pro, tu as une autre partie du business que tu n'avais pas en amateur. Ça va être de vendre, ça va être d'être une plateforme, d'être quelque chose de suivi. Maintenant, on a les réseaux sociaux qui font que tu peux te vendre. Tu peux faire des belles vidéos, des belles photos, proposer du contenu à ton audience, proposer des trucs aux gens pour que les gens ils aiment bien te suivre et que quand tu combats, ces gens ils te regardent combattre et qu'ils aient envie de te regarder combattre, qui vraiment qui te soutiennent ou bien qui te haïssent. Et là, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux être le gentil, le méchant ou toi-même? Si tu prends un rôle, tu dois jamais sortir de ce rôle devant les caméras. Donc, tu vas avoir les McGregor, etc. Qui ont un certain rôle qui jouent un personnage devant les caméras, mais quand tu les vois en dehors, ils sont totalement différents. C'est à toi de choisir comment tu vas être devant la caméra, mais quand tu es pro, tu dois vendre, tu dois faire, comment dire, tu dois faire le show. Et si t'es pas capable de faire ça, il faut rester amateur. Parce que ça fait partie du jeu. Et malheureusement, si tu fais pas ça maintenant dans les grosses organisations, tu te retrouves un peu délaissé. On va pas te promouvoir comme tu l'aimerais. Et c'est bien dommage de passer à côté d'une carrière juste parce que t'as pas envie de tweeter ou t'as pas envie de mettre des photos sur Instagram. Donc maintenant, c'est important, ça fait partie du travail. Et pareil, en conférence de presse, c'est à toi de choisir est-ce que tu veux faire du trash talk ou pas. J'aimais pas d'avis dessus. Ça, c'est à toi de choisir quel type de combattant tu veux être, quel type d'athlète tu veux être. Ensuite, l'étape 7, enfin j'ai plus dit les étapes, mais c'est pas grave. Étape 7, essayer de faire le buzz sur tes combats. C'est-à-dire qu'à chaque combat, il faut vraiment que tu essaies de créer une émulation, que les gens ils suivent et que les gens qui n'ont pas suivi soient dégoûtés de ne pas avoir suivi pour arriver à où on veut, signer dans une grosse organisation. Donc les organisations, tu as des organisations mineures et des organisations majeures. En organisation majeure, on va avoir l'UFC, le Bellator, la CA, le Fight Night Global qui a disparu maintenant, le M1 Global, etc. Donc on a beaucoup d'organisations comme ça, c'est des organisations majeures. Donc l'objectif en général, c'est d'atteindre ces organisations et d'être en contrat avec elles. Parce que avant, quand tu arrives pro, tu es un free agent. Donc free agent, ça veut pas dire sans manager. En MMA, free agent, ça veut dire sans organisation. Ça veut dire que tu peux combattre le lundi dans telle organisation et le dimanche d'après dans une autre organisation. L'objectif, c'est de plus être free agent et d'être en contrat avec une organisation, avec des grilles de salaire, enfin de primes plutôt, avec ta grille de primes, tu sais que tu vas toucher tant, combat d'après que tu vas toucher tant,
que tu as telles obligations, que tu as tel droit. Ça te donne une petite sécurité et tu sais que tu vas combattre tous les temps de mois, etc. Alors quand tu es free agent, c'est un peu toi et ton manager. Si ton manager a beaucoup de contacts, qui sait où trouver à gauche, tu auras toujours des combats. Mais si il débute ou que tu as un manager qui est pas super coté, tu vas avoir du mal à trouver des combats et à combattre souvent, à combattre, à être bien rémunéré. Donc l'objectif, c'est de... Quand tu es dans les orgas mineurs, parce qu'on passe tous par là, que ce soit en France avec le 100% Fight ou le Contenders par exemple, c'est des orgas mineurs. L'objectif c'est de faire des perfs là-dedans et de monter ton record de façon à ce qu'une organisation majeure qui soit elle va être en contact avec ton manager va le contacter, soit ton manager va faire la démarche de le contacter et ils vont te signer dans le futur. Et plus tu auras fait le buzz, plus tu auras fait le truc, plus tu auras des arguments de vente pour te vendre. Si tu as beaucoup de followers, si tu as beaucoup de chaos, si tu es un mec, quand tu viens, tu fais du show, tu as des arguments de vente, ton contrat il sera bien négocié. Et ensuite, voilà, donc une fois que tu signes dans une grosse organisation, là on en arrive au UFC ou pas. C'est toi qui choisis en fait. Par exemple, pour beaucoup de gens, le goal c'est d'aller à l'UFC, mais tu peux faire des grosses carrières en étant au Bellator, au ONE FC, au Brave, au Road FC. C'est des organisations qui payent bien, c'est des organisations regardées dans leur pays. Donc c'est des organisations où tu peux faire des carrières semblables à l'UFC, sauf que tu n'as pas la visibilité extrême de l'UFC qui est le pionnier dans ça, qui a le monopole. Mais tu peux être un superbe athlète dans ces organisations, gagner ton argent, faire ta carrière. Et puis quand tu as fini, tu as fini. Mais après, tu peux aussi vouloir aller à l'UFC et choisir de performer là-bas. Ça, c'est un choix personnel que tu dois faire. Et donc, voilà. C'était tout pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on essaie d'en faire une autre. Donnez-moi des sujets pour qu'on puisse faire d'autres vidéos de ce style-là. Et puis, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Morgan Chapa, et sur Twitter. Et puis, portez-vous bien.